et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi 30 décembre. Pour notre méditation d'aujourd'hui, l'Évangile nous propose, l'Évangile de Luc nous propose de réfléchir sur la figure de Anne. Si hier il nous était présenté Siméon comme figure de l'attente, aujourd'hui Anne elle peut être considérée comme figure de la fidélité. Dans quel sens est-elle figure de la fidélité? Le texte nous dit que Anne perd son mari très jeune, elle devient veuve très jeune. Mais au lieu de s'apitoyer sur elle-même, au lieu de se morfondre, au lieu de devenir, on peut dire, cynique, si on peut dire de certaine façon, ça veut dire que dans un contexte comme celui-là, elle pouvait très bien devenir, se sentir victime, vivre du victimisme et tout reprocher à Dieu. Elle est capable de rester fidèle à ce en quoi elle croit, en l'amour. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'elle ne recherche plus de la situation qu'elle a vécue, mais elle transforme, elle cueille cette opportunité pour se recréer. Le texte nous dit que ce en quoi elle croit, elle devient, elle le met au service des autres dans le temple. Ça veut dire que c'est ça un peu la capacité de se recréer, on peut dire de résilience, de se relever des turpitudes et des souffrances, des échecs de la vie ou même des souffrances que la vie nous donne. Se relever, se recréer, c'est une parole fondamentale dans tous les domaines de notre vie. La capacité de se recréer quand tu es tombé. J'écoutais il y a quelques jours sur le magazine Forbes l'histoire de ce milliardaire nigérian qui, avec le Covid, a tout perdu. Et aujourd'hui, après quelques mois, il est revenu au niveau où il était de sa richesse. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça veut dire la capacité de se recréer. Anne ne devient pas victime, elle n'accuse pas la vie, elle ne vit pas comme si les choses, c'est pas moi. Mais elle s'est tirée de sa souffrance et de ce malheur quelque chose de bien, sans pour autant se détourner de Dieu. C'est ça la chose la plus difficile. Parce que quoi? Parce que dans son attente, elle reste fidèle à ça en quoi elle croit. Que Dieu, l'amour, c'est capable de la révéler et elle trouve une autre chose, une autre manière de vivre. Anne va arriver à faire la rencontre qui va donner sens à toutes ses souffrances et à toute sa persévérance. À la fin de sa vie, quand elle aura 84 ans, avec Dieu, avec Jésus, elle rencontrera Jésus. Elle nous fait comprendre que la plénitude de la vie ne dépend pas de ce qui nous arrive, de ce que la vie nous met devant, fait de nous, mais de ce que nous rencontrons, des rencontres que nous faisons dans ce qui nous arrive pendant que nous sommes en train de vivre notre vie normale et quotidienne. Ce sont les rencontres que tu fais qui donnent un sens. Si hier je me mettais en garde contre la haine, aujourd'hui je vais mettre en garde contre une forme de colère qui peut nous faire nous détourner et tout abandonner et rejeter Dieu, rejeter la faute sur lui, de tout ce qui nous arrive et nous détourner de lui. Elle reste concentrée sur le chemin de lumière qu'elle a pris et elle attend, elle sait qu'il y a une rencontre qui va donner sens à tout ce qu'elle est en train de souffrir. Il faut qu'elle vive cela pour pouvoir être capable de rencontrer Jésus au bout de sa vie qui va donner sens à toute sa souffrance et à toute son attitude. Je voudrais donc attirer notre attention aujourd'hui, frères et sœurs, sur les rencontres que nous faisons dans notre vie et qui donnent un sens à cette vie. Ce ne sont pas seulement les événements qui nous arrivent, qui sont importants, comme la manière avec laquelle ils arrivent. Ce n'est pas la manière avec laquelle les choses nous arrivent qui est important. C'est les rencontres que nous arrivons à faire durant ce qui est en train de nous arriver. Je crois que je m'explique mieux. Alors, quelles sont les rencontres que tu as faites? Il y a des rencontres que tu as faites qui auraient pu changer ta vie parfois. Mais comme tu étais en colère contre Dieu et contre le monde entier, tu n'as pas été capable de le voir parce que tu étais figé. La capacité de reprendre ce qu'on a, de s'accrocher aux valeurs qu'on a et de se relever avec elles. Elle a perdu un mari. Sa vie de mariage n'est plus comme elle était. Elle est peut-être restée, elle n'a pas eu d'enfant, elle est veuve sans enfant, mais l'amour qu'elle avait, auquel elle avait cru comme modèle et comme valeur, est devenu mis au service du temple, dans le temple, donc au service de la gratuité des autres, pour le bien des autres. C'est pour ça qu'elle était prophétesse. Et alors elle est capable de rencontrer Jésus après, qui donne sens à tout son agir. Alors toi, est-ce que c'est comme ça que tu vis? Est-ce que c'est dans cette optique? Quelles sont les valeurs auxquelles tu es accroché? Est-ce que quand tu tombes, ces valeurs sont capables, tu es capable d'utiliser ces valeurs pour te recréer, pour te relever, d'être résilient? C'est une capacité et c'est une vertu
qui est fondamental dans la vie, dans toute forme de vie, que tu sois entrepreneur, que tu sois missionnaire, que tu sois prêtre, que tu sois marié. Demandons au Seigneur cette grâce. Et elle nous fait comprendre que Noël, en fait, c'est la fête de ceux qui pensaient ne vivre qu'une fête, une vie à moitié. Noël vient te faire comprendre que ta vie n'est pas une vie vécue à moitié. Au moment où tu vas rencontrer Jésus, il peut donner un sens à tout ce que tu pensais être des échecs dans ta vie. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous accueille, qu'il vous bénisse. Loué soit Jésus.